Bonjour à tous, je suis Emma des médiathèques d'Annecy. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pépite de la rentrée littéraire. Donc, c'est Miss Joséphine de Margaret Wilkerson Sexton. Donc, cette auteure, elle a déjà publié un livre en 2020 qui s'appelle Un soupçon de liberté, que l'on a dans les médiathèques, donc vous pouvez l'emprunter. Miss Joséphine, il ressemble un peu à son premier roman. Le thème principal, c'est déjà la Nouvelle-Orléans, de là d'où vient l'auteur. Et je dirais ensuite le thème le plus important, c'est la liberté. La liberté et surtout la libération des Afro-Américains depuis l'esclavage, pendant la lutte des droits civiques, mais aussi aujourd'hui. Dans Miss Joséphine, on est au cœur de la vie de deux femmes, donc Joséphine et Eva, à deux époques différentes. Mais si au début on a un peu du mal à voir le lien entre ces deux femmes, petit à petit au fil du livre on se rend compte qu'en fait même si elles appartiennent à des époques très différentes, elles font toutes les deux les mêmes expériences en tant que femmes, en tant que mères, mais surtout en tant que femmes afro-américaines aux États-Unis. Alors si l'expérience d'Eva est plus récente et donc un peu moins foudroyante, celle de Joséphine est quand même très violente. Alors, dans le livre, on commence en 1855. Donc, Joséphine est une petite fille. Elle est née esclave dans une plantation de la Nouvelle-Orléans. Et elle vit avec ses parents dans la plantation auprès de ses maîtres. Voilà, donc on suit sa vie. Elle est très amie avec la maîtresse et ça lui pose des problèmes. Et surtout, un jour, avec ses parents, il décide de s'enfuir. Après, on fait un bond en 1924. Donc là, Joséphine est une septuagénaire libre et elle est responsable d'une exploitation agricole toujours à la Nouvelle-Orléans. Donc sa vie est beaucoup plus paisible que quand elle était petite, mais un jour, un couple de blancs vient s'installer à côté de chez elle. Donc là, ça perturbe complètement son quotidien. Et si au début, elle se lie un peu d'amitié avec la jeune femme blanche, après, elle se rend vite compte qu'en fait, elle a rejoint un club et que ce club s'avère être le Ku Klux Klan. Après, on fait tout de suite un bond un siècle plus tard, donc en 2017. Et là, on rencontre Eva, qui est donc l'arrière petite-fille de Joséphine. Eva, c'est une maman qui vient de divorcer et qui donc n'a plus beaucoup d'argent à cause de son divorce et décide d'aller chez sa grand-mère qui, elle, est blanche. Dans une belle maison très riche et coloniale de la Nouvelle-Orléans. Donc elle, si au début tout paraît un petit peu idéal, avec beaucoup d'argent, une grand-mère qui paraît très cool, finalement elle s'avère beaucoup plus ancrée dans les traditions sudistes et racistes que ce qu'elle pensait, et elle se rend compte que elle aussi, elle va devoir s'échapper. C'est un roman très poignant et même si c'est une belle histoire quand même, il minimise pas du tout l'expérience de ces femmes à travers les siècles. Et surtout, on voit que, par exemple, entre l'époque de Joséphine en 1924 et notre époque, les choses n'ont pas tant changé pour les femmes et pour la communauté afro-américaine. Je dirais ensuite que un des gros plus de ce livre, c'est que parfois on frôle le fantastique. On a des croyances ou des apparitions un peu fantomatiques et on se demande tout au long du roman si c'est vrai ou si c'est simplement rêvé ou si c'est des croyances. Et ça rajoute quand même une petite dimension assez sympa à ce roman. Mais après, je dirais que le gros plus de ce roman, c'est vraiment la musique. Parce qu'en fait, tout au long des époques qu'on traverse, on est accompagné de chants ou de chansons et elles nous font vraiment rentrer dans l'univers et dans l'époque auquel elles correspondent. Donc ça a vraiment du gospel à la rappeuse Cardi B aujourd'hui. Et voilà, les paroles en plus sont traduites pour nous, donc si jamais on peut même comprendre aussi la signification des paroles pour mieux saisir l'importance de la musique dans le livre. Si vous avez aimé les romans de Toni Morrison ou si simplement vous aimez les histoires de femmes fortes, je vous conseille vraiment ce roman. Il est très poignant et il se lit très vite.